sur la bonne vieille théorie du complot. Hey, c'est rendu que 20% des gens qui pensent que les attentats du World Trade Center auraient tous été organisés par les services secrets américains. Les services secrets américains. Une méchante gang d'incompétents tout croche qui pensent encore que John Kennedy il a été tué par le colonel Moutarde avec un ranch dans la bibliothèque. Ils sont tellement désorganisés que si c'est eux autres qui avaient été responsables du complot du 11 septembre 2001, ça aurait eu lieu le 22 mars 2007. Puis à part de ça, ils n'ont pas d'autre chose à faire de leur journée, eux autres. Quand ils rentrent à la job le matin, l'agent secret, c'est quoi qui l'attend au bureau? Une pile de complots organisés? Faut pas exagérer, là. C'est pas l'hôtel de ville de Montréal, ça. Puis quand c'est pas CIA, c'est une sorte de société secrète qui mène les supposés complots, genre les francs-maçons, l'Opus Dei ou ben non l'ADQ. Ouais, l'ADQ. Gérard, là, c'est pas une société secrète, l'ADQ. Ah non? Personnellement, t'en connais-tu bien des membres de l'ADQ, toi? Ah, tu vois? Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces sociétés secrètes-là? Elles veulent toutes contrôler le monde. Le monde? Voyons donc. Dans le monde, il y a des tremblements de terre, de la pollution, des vendeurs d'assurance, de la traite. Y a-tu vraiment quelqu'un qui veut être poigné avec tout ça? Si tu tiens vraiment à te donner de la misère, marie-toi les choses, ça va te revenir moins cher. Mais n'empêche, Gérard, il y en a eu pour vrai des complots. Ah ouais? Puis comme quoi? Le moteur à eau, là. Ça a l'air que si ça existe pas, là, c'est à cause du lobby du pétrole. Si le moteur à eau, ça n'existe pas, c'est pas à cause des pétrolières, c'est parce qu'un moteur à eau, ça part pas l'hiver, point. Puis les virus, j'ai entendu dire que c'est les compagnies pharmaceutiques qui les inventent pour nous vendre leurs pilules. Franchement, Paulo, arrête de gober n'importe quoi. Les virus, ça vient pas des compagnies pharmaceutiques, ça vient des garderies. Oh, puis qu'est-ce que tu fais du complot des ovnis, là, hein? Tout le monde sait que les Américains, là, ils en ont plein de cachés dans un entrepôt dans le désert. Paulo, si t'arrêtes pas de toujours m'interrompre, ça va être toi l'OVNI. Puis pas besoin de complot pour ça. Ce qu'il y a le plus scandaleux, c'est qu'il y en a qui gagnent leur vie à vendre de la paranoïa. Le pire de tous, c'est Dan Brown avec son code Da Vinci. Avant lui, tout le monde pensait que Da Vinci, c'était une pizza. En ça, il pense que c'est un complot. OK. Et pour vrai, c'est quoi? Franchement, voyons. C'est évident. Tout le monde sait que c'est le gars qui a peinturé le plafond de la Vénus de Milo. Là. En tout cas, Dan Brown, sa théorie, c'est que Jésus aurait eu de la descendance jusqu'à nos jours. Big D. Justin Trudeau n'a pas la moitié de l'intelligence de son père, et ça après une génération. Combien vous pensez qu'il reste de divinité au pauvre Toto, descendant de Jésus après 100 générations? Méditez là-dessus et restez là. H1N1, petit vaccin va loin. Grâce à une logistique sans faille, le transport des étudiants vers les centres de vaccination s'est effectué sans problème et en tout confort. Seul incident déploré, on aurait trouvé Claude Dubois caché dans la roue de secours. Par ailleurs, comme on peut le voir ici, on a constaté l'apparition de certains effets secondaires du vaccin qui ne sont pas sans inquiéter. À ce sujet, le ministre Bolduc se veut rassurant et affirme « Il peut parfois arriver qu'un peu d'air se loge dans le cerveau de la personne vaccinée, mais il suffit simplement de l'expulser et tout rentre dans l'ordre. » Ces dernières semaines ont vu éclater plusieurs scandales de corruption dans la politique, particulièrement au municipal. J'en parle avec Jean Lapierre. Ben, comme on dit, Gérard, envoie un singe à l'université, il va manger des bananes pareilles, là. Ben, OK. Jean, les pots de vin, trafic d'influence, tout ça, c'est rendu grave, pas à peu près. Ah, mais ça, hein? Hey, c'est grave au point qu'il y a des chefs de la mafia qui ont été obligés de démissionner parce qu'il y avait des liens avec les élus. C'est même rendu que les bandits achètent les politiciens avant qu'ils soient élus. C'est moins cher. Ah, là, c'est... Ça a l'air que les criminels vont se faire serrer la vis un peu, que ça va être moins facile de se passer des enveloppes brunes. Bon, je suis pas trop optimiste là-dessus dans ce sens-là, Gérard. Hein, le gouvernement est rendu comme un coq qui chante Noël au mois de juin. Hein? Tu sais, les bandits vont s'adapter, là. Au lieu des enveloppes brunes avec 10 000 piastres dedans, ben ça va être des cartes d'appel avec 10 000 piastres dessus. Ben, c'est pas trop utile. Ah, tu serais surpris, Gérard. Hey, ça coûte un bras en longue distance appeler en CC. Ben, justement, là, les Québécois d'origine italienne commencent à être tannés que ça soit toujours du monde de leur gang qui se fasse pogner dans ces affaires-là. Ah, ben, je les comprends, mais en même temps, ben, c'est quand même bien toujours du monde de leur gang qui se fait pogner dans ces affaires-là. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Mais quand même, il y en a qui vont trop loin dans la généralisation. Ouais, dans ce sens-là, oui. Mais tu sais, l'ancien organisateur du candidat créditiste dans mon comté, Prudent Bérubé, je sais pas si tu te souviens de lui. Non. Exactement.
Ben lui, là, il y a un chum qui est conseiller à Hérouville, puis ça a l'air qu'ils veulent déposer une motion pour exiger l'expulsion de tous les Italiens du Canada. Ben oui, mais ils sont fous. Non, ben je comprends, puis si on fait ça, il restera plus grand-chose dans l'attaque du Canadien, là. OK, je pense qu'on est mieux de revenir à notre sujet, là. Jean, d'après toi, les politiciens sont-ils tous corrompus quelque part? Non, mais dans un troupeau de moufettes, Gérard, c'est bien dur de trouver celles qui ont été opérées, là. Jean, c'est parce que ça vit pas en troupeau des moufettes. Ah ben, Christy, ben, j'avais pas pensé à ça, moi, là.